Peter Monchény et Jeffrey Kamanda pour notre retour sur l'émission Qui mise sur moi. En fait, à la base, le grand frère de Feneu, Cody, et nous sommes des amis de longue date. Et du coup, à l'anniversaire justement de Cody, Feneu nous a fait part de son projet et nous a proposé, nous a demandé si on était capable de le réaliser. Il avait déjà confiance en nous parce qu'il avait déjà tous les rêves que nous on avait. Du coup, on a sauté dans le bateau et on s'est dit go pour cette aventure. Nous avons géré la réalisation globale du projet, c'est-à-dire de la pré-production à la post-production. On a supervisé le rythme, la narration, les interactions entre jury et candidats, que ce soit sur le montage et sur le tournage. Et on faisait également partie de l'équipe de choc qui a géré la sélection des candidats ainsi que les membres du jury. Alors pour la préparation du tournage, la première des choses que nous avons fait, c'était déjà de définir les besoins. Les besoins selon le nombre de personnes qu'il y avait sur le tournage, donc c'est-à-dire les membres du jury et les candidats. Une fois qu'on avait toutes ces informations-là, on a décidé de faire du repérage. Une fois le repérage fait, nous avons fait un listing, donc un inventaire en fait du matériel dont nous avions besoin. Nous avons également eu une journée de pré-light, donc la veille du tournage, qui nous a permis justement d'installer tout ce qui est lumière, caméra, son, faire les derniers réglages. Parce que vraiment, le but de la pré-light, c'est vraiment de s'éviter tout stress pour le lendemain. Donc vraiment, regarder les derniers détails, vérifier que tout se passera à merveille le lendemain. Il y a plusieurs niveaux. Déjà, le fait d'avoir l'impression d'être à l'aube de quelque chose de grand pour les différents candidats. 20 000 €, c'est pas rien. Le fait de se dire qu'on peut changer la vie de quelqu'un et que nous, on peut assister, être les premiers témoins privilégiés de ce truc-là, franchement, c'est archi cool. Et le fait également de voir qu'on est un peu quand même le centre de ce projet parce qu'en fait, tout est capitalisé sur ce que nous, on fait. Si on se foire, bah, le projet foire. Et du coup, cette pression-là, c'est quelque chose que j'ai vraiment retenu. Au-delà de ça, je pense aussi le côté ambiance, l'ambiance qu'il y avait sur le tournage, que ce soit entre nous, l'équipe, qui est la créative, mais aussi avec les membres du jury, mais aussi avec les candidats. Il y avait pas mal de projets qui étaient aussi très intéressants. On a beaucoup appris aussi sur le tournage. Ça fait partie des choses qu'on peut retenir. Alors oui, on a déjà travaillé ensemble naturellement. On a créé Aquila et commencé cette aventure depuis 2018. Du coup, on est ensemble dans ce train et on compte pas redescendre de sitôt. On a commencé par l'événementiel. Ensuite, on s'est exporté sur du B2B, B2C. On a eu à travailler avec des grands noms comme Canon, IWG. On a fait de la création de contenu pour Mike Maignan, Fetou Mawassa, Aurélien Tchouameni, des artistes tels que VG Dream, SDM. Vraiment, on a roulé notre boss ensemble. Et du coup, notre complicité, je pense, n'est plus à prouver. Alors, le plus grand défi pour moi a été le défi du temps, parce qu'on a eu très peu de temps pour préparer l'émission. Également, le jour du tournage, il fallait qu'on puisse respecter en fait le créneau horaire du studio. Et comme vous le savez, quand on arrive sur un tournage, on prévoit des choses, mais ça se passe pas toujours comme on veut. Il y a parfois des petits retards. On appelle ça les aléas, comme Peter vient de le dire. Et il faut aller gérer tout ça. Mais une fois que le tournage passe, il y a aussi la partie montage. Et en fait, le délai qu'on avait entre le tournage et la sortie de l'émission était assez court. Et il fallait justement essayer de respecter en fait ça. Et c'était quelque chose de pas facile, je pense. Sachant qu'il y a ce qu'on voit sur l'émission, ce qui se passe sur le tournage, mais il y a aussi les à côté. Donc il y a tous les portraits des candidats à tourner, il y a tous les portraits des membres du jury à tourner. Donc il y a certains portraits qui des fois se tournent parce que justement il faut essayer aussi de se caler avec les agendas des uns et des autres. Donc il y a des portraits des fois qui se tournent après le tournage de l'émission. Donc le fait vraiment, comme il a dit, de gérer ce défi du temps, c'était vraiment le plus difficile, mais ça s'est fait et c'est chose faite. Donc
c'est cool, on a réussi à le faire. Alors, il y a pas mal de moments que je garde en tête. L'un des premiers moments que je garde en tête, c'est le jour de la pré-light, la première pré-light qu'on a fait. L'ambiance, L'ambiance, ouais. t'aimes trop l'ambiance. T'aimes trop l'ambiance. Ouais, le côté ambiance, franchement, c'était pas mal. En équipe, on a bien rigolé. On était là pour travailler, mais on a travaillé dans une bonne ambiance. En fait, c'est ça que j'aime avec notre équipe. Les gars avec qui on bosse, c'est toujours dans la bonne ambiance, franchement, dans le respect. Et après, ça travaille bien, ça travaille bien. Cameron, dédicace à Cameron pour l'ambiance. Michou, Dédicace à Ophir pour le mec des travaux. une fois, Vraiment, inspecteur. vraiment, ouais. C'est vrai que sur la pré-light, c'était cool. Ophir qui se prend pour MacGyver. Cameron qui vient avec son micro, qui met l'ambiance et tout. Et c'est vrai que quand on travaille avec des gens comme ça, bah, c'est tout de suite plus facile d'évacuer la pression et de même pas ressentir en fait qu'on est en train de bosser tout simplement. Donc c'est vrai que entre ce moment-là et le moment où tout le monde applaudit pour dire que c'est une fin de tournage, je pense que c'est vraiment les deux moments qu'on va retenir. Ce projet nous a permis de prendre conscience qu'on était capable de faire tout type de projet. Ouais, effectivement, on a démarré par de l'événementiel, on a fait de la création de contenu. Aujourd'hui, on pouvait peut-être se dire, est-ce qu'on va réussir à faire de l'émission? On a réussi. Donc là, on attend avec impatience le prochain projet pour se tester encore, se mettre encore une fois en danger, hors de notre zone de confort, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Il y a eu des appels. Hein. Il y a eu des appels? Ouais. Alors la suite pour nous deux, c'est continuer à travailler sur des projets plus excitants les uns que les autres. On a découvert récemment les bords terrain avec Fetou Mawassa. Et si je peux encore parler d'un autre point vis-à-vis de la suite, ce serait de partager, de commencer du coup à partager toute notre expérience vraiment on est vraiment très tourné dorénavant sur l'aspect formation. Et du coup, c'est vraiment ça qu'on a en ligne de mire. Ouais, donc le but pour nous aujourd'hui, c'est de redonner en fait ce qu'on a appris, partager en fait nos expériences, tout ce qu'on a pu vivre ces dernières années, tout ce qu'on a appris. Et je pense qu'on a aussi beaucoup de choses à dire. Depuis 2016? 2016, ouais. Depuis 2016, donc il y a énormément d'histoires, énormément de choses à partager à tous ceux qui veulent apprendre. Donc rejoignez-nous, suivez notre actualité. Je pense que tout ce qui est formation, ça ne va pas tarder à suivre de manière très approfondie et sur différents thèmes. Donc restez connectés. Nous tenons à remercier tous les membres de l'équipe, donc tous les gars qui ont bossé avec nous sur le projet, donc que ce soit au niveau de la préparation, du tournage, mais aussi du montage. Donc vraiment les gars, merci à vous pour l'énergie que vous avez donnée, pour la force que vous avez donnée, l'implication que vous avez mis dans le projet. Donc on tient vraiment à vous remercier. On remercie également Feneu et toute son équipe pour la confiance qu'ils nous ont donnée, parce que voilà, il fallait nous faire confiance et je pense qu'on l'aura rendu. On l'aura bien rendu, je pense. Tu nous diras, Feneu, tu nous diras. Après, je pense que on remercie aussi le public pour l'interaction, pour tous les commentaires, pour tous les retours que vous nous laissez, pour toutes les vues aussi, parce que ça montre quelque part que le projet plaît. Et du coup, les retours, que ce soit positifs ou négatifs, parce qu'il y en a, même s'ils sont négatifs, sont très constructifs. Et du coup, ça nous pousse toujours du coup, à progresser, à se remettre en question. Donc voilà, pour finir, un grand merci. Merci à vous. La suite au prochain épisode. Notre frère. Vas-y, on est obligé de la refaire celle-ci. Ah, mon frère. Ah, mon frère. Je suis obligé. Ok, let's go. Vas-y.